Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où le Paris Saint-Germain joue son avenir européen ce soir. Face à l'histoire, titre d'ailleurs l'équipe ce matin. Après s'être incliné 2-1 la semaine passée sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG se déplace ce soir à Manchester City pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Et il y a des raisons d'y croire selon le Parisien ce matin. Le quotidien francilien qui n'hésite pas à faire un tour rapide des forces en présence à l'heure d'affronter les Sky Blues. Du côté de l'Angleterre, le Times reprend lui les déclarations de Pep Guardiola en conférence de presse hier. Et pour le technicien catalan, il n'y a pas de doute, Kylian Mbappé sera bel et bien présent sur la pelouse de l'Etihad ce soir, et malgré sa blessure au mollet. Le Catalan qui a également motivé ses troupes hier en leur demandant d'écrire l'histoire du club. Les Immortels titre d'ailleurs le Daily Mail ce matin. Une victoire qui permettrait aux Citizens de rentrer dans l'histoire du club mancunien. Enfin, le Manchester Evening News tempère lui aussi la confrontation en demandant à City de rester calme et de jouer son football. Une chose est sûre, même si chacun essaye de faire baisser la pression à quelques heures de la rencontre, la température devrait bel et bien monter dans la soirée du côté de Manchester. Allez, on reste du côté du nord de l'Angleterre pour la suite de notre revue de presse, car si tout va pour le mieux à City, c'est le feu de l'autre côté de la ville, du côté d'Old Trafford. Attaquer, attaquer et attaquer encore, titre ce matin le Daily Star. Réunis devant l'enceinte de United dans la journée de dimanche, les supporters des Red Devils ont forcé les portes du stade avant de pénétrer sur la pelouse, entraînant le report du match contre Liverpool. Et selon le Daily Mirror, ce n'était que le début. Une promesse faite par les groupes de supporters à destination de leur direction, qui selon eux prend en otage le club depuis de nombreuses années. Et selon le Times, les fans de United prévoiraient même de nouvelles attaques à l'encontre de la famille Glazer. Des actions qui pourraient bien se matérialiser mercredi prochain avec la réception de Leicester en championnat. Des menaces prises au sérieux par la direction du club qui n'entend pas se laisser faire pour autant. C'est en tout cas ce que nous révèle le Guardian ce matin. Visée pour avoir voulu prendre part au projet de la Super League, la famille Glazer a assuré qu'elle ne se ferait pas mettre dehors et que les supporters qui se sont introduits sur la pelouse et qui en ont profité pour dégrader le matériel seraient bannis du club. Bref, c'est plutôt chaud du côté de United. Allez, on referme cette page anglaise avec le Guardian qui nous en dit plus ce matin sur les répercussions du projet de la Super League. Alors que certains clubs comme Manchester United font face à la grogne de leurs supporters, il va également falloir faire face à la Premier League. Le quotidien britannique nous explique ce matin que cette dernière se serait engagée à ce que les clubs qui ont pris position en faveur du projet soient mis devant leurs responsabilités. La Ligue aurait même déjà prévu certaines sanctions. Mais le Daily Express va plus loin ce matin puisque selon le journal, un plan a été mis en place par l'APL afin de reprendre la main sur le Big Six. Une charte à destination des propriétaires qui devra être signée par les 20 clubs de Premier League et à laquelle chacun devra se tenir. Le Daily Express qui ajoute également qu'en cas de manquement à ces nouvelles règles, les clubs en question devront faire face à de très lourdes sanctions. Affaire à suivre. Allez, on file en Espagne pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Espagne où Neymar fait encore la une de Sport ce matin. L'heure de Neymar titre d'ailleurs le quotidien catalan, selon qui l'avenir du joueur pourrait bel et bien se jouer ce soir. En cas d'élimination, le Brésilien pourrait forcer son retour du côté de Barcelone, lui qui n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Un Barça où l'union sacrée est de mise à en croire les informations du journal. En course pour aller chercher le titre en Liga, les Blaugrana se seraient rassemblés hier chez Lionel Messi afin de déjeuner ensemble et ainsi resserrer les liens dans ce sprint final. Une information reprise par Mundo Deportivo ce matin. Mais ce qui fait la une du quotidien catalan, c'est le mercato du club et plus particulièrement l'avenir d'un certain Memphis Depay. En fin de contrat avec l'Olympique lyonnais cet été, le néerlandais plairait à Ronald Koeman et serait même prêt à le rejoindre lors du prochain mercato. Mundo qui va encore plus loin puisque selon les informations du quotidien, Depay serait même déjà en quête d'un domicile à Barcelone. De quoi relancer un feuilleton qui dure depuis plus de 6 mois et qui devrait connaître son épilogue cet été après l'Euro. Direction l'Italie pour la suite de notre revue de presse où ça bouge dans tous les sens sur les bancs de Serie A. Et c'est Tuttosport qui lance la première bombe puisque selon le quotidien pro-turinois, l'avenir de Pirlo serait toujours en suspens. Pire, une 4e place ne serait plus suffisante à assurer le futur de l'Italien sur le banc bianconero. Et pour le remplacer, Massimiliano Allegri et Zinedine Zidane figureraient sur la liste des dirigeants turinois. Tuttosport qui ajoute que le Real Madrid serait également dans la course pour Allegri, ce qui pourrait faciliter le retour de Zizou dans le Piémont. De son côté, le Corriere dello Sport évoque lui le banc de l'Inter dans son édition du jour. Appel à Conte, peut-on lire en une du quotidien transalpin. Fraîchement titré avec les Nerazzurri, l'avenir du technicien italien n'aurait toujours pas été tranché. Et si Beppe Marotta souhaite de tout cœur continuer avec Conte, rien n'est encore acté.
Le journal italien qui évoque aussi les mouvements sur le banc de la Roma, puisque selon ce dernier, Maurizio Sarri pourrait rapidement débarquer du côté de la Louve. De son côté, Paolo Fonseca aurait lui affirmé qu'il ne démissionnerait pas de son poste, bref, ça s'annonce également chaud du côté de l'Italie cet été. Enfin, on termine ce tour de la presse sportive européenne avec la bombe du jour. Le frisson CR7 titre ce matin la Gazzetta dello Sport. Alors que la Juventus n'est toujours pas assurée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Ronaldo pourrait avoir des envies d'ailleurs. Et selon le quotidien portugais Record, CR7 voudrait terminer sa carrière au Sporting et pourrait se laisser tenter par un retour au pays. Une information reprise en une du Correo d'Amania ce matin pour qui le retour de Cristiano pourrait représenter une arme de destruction massive pour le Sporting la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la décision du Portugais, lui qui a toujours la cote auprès de nombreux clubs parmi lesquels une autre de ses ex, à savoir Manchester United. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.